bah écoutez, c'est l'info du jour évidemment, c'est la nomination des coachs qui vont nous accompagner pour cette 7e saison de The Voice. On connaît les noms. Eh ben laissez-moi vous dire que ça fait un petit temps qu'on en parlait dans le couloir de la RTBF, on ne savait pas trop, ça y est, maintenant on sait. Il y aura dans cette 7e saison BJ Scott. C'est vraiment très étonnant, n'est-ce pas? Ah ben, alors non, c'est pas étonnant, Bidji. On est ravis que vous nous accompagniez pour cette 7e saison. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de rempiler pour une saison supplémentaire? Vous êtes là depuis le début. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être encore là? Ça fait que j'en ai pas encore marre. C'est vraiment bien. Ça enrichit ma vie. C'est toujours aussi stimulante. Et en plus, bon, avec les nouveaux coachs, je vais quand même pas laisser ma place à quelqu'un d'autre, non? Ah bah non, mais c'est clair, vous la tenez bien, votre place. Alors, on vous connaît parce que vous êtes fan de gospel, de country, de blues, de rock. Vous avez chanté avec ce qui se fait de mieux en Europe. Et puis, c'est vrai que vous avez amené toute votre expérience dans les précédentes éditions de The Voice. On va faire un petit tour de table, si vous le voulez bien, pour présenter les nouveaux coachs, parce qu'il y a effectivement pas mal de nouveaux noms autour de cette table. Vita est également notre invitée aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Bonjour. Merci, Vita. Bonjour, mais j'étais sur ce plateau il y a quelques temps, c'est ce que je disais en arrivant. Et je ne savais pas encore que je reviendrais pour être coach de The Voice Belgique, et je suis vraiment ravie qu'on ait fait appel à moi. Ah bah attendez, nous aussi on est ravis. Alors en deux mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ils doivent pas être nombreux, mais enfin, vous êtes d'origine franco-italienne, donc quelque part, la musique, la chanson, tout ça, c'est un petit peu incontournable, je suppose, dans la famille. C'est vrai. Moi j'ai une maman, qui était vraiment une grande fan de variété française, donc ça fait un peu partie de mon univers. Il y a plein de choses dans mon univers, et c'est vrai que je suis un peu au croisement, moi, de la variété et de la musique urbaine, et j'aime plein de sortes de musique, donc j'ai hâte de voir en fait ce que les gens vont proposer. En 2007, vous sortez un premier album, 900 000 exemplaires écoulés, c'est énorme, je crois qu'on peut le dire, c'est énorme. 2010, deuxième album, Celle que je vois. En 2013, troisième album, vous êtes relativement régulier, il faut bien le reconnaître, dans la sortie de vos albums. Et puis 2015, vous revenez avec la même dernière collaboration en date, c'est cette année, c'est avec notre Stromae. Oui. Ça fait de la peine, pitié. C'est absolument génial. Dites-moi comment vous avez engagé cette collaboration avec Stromae. Moi j'ai la chance de venir souvent en Belgique. On se connaissait depuis longtemps avec Paul, et voilà, et je lui ai proposé de réaliser un titre de mon album, et puis on a eu un vrai coup de cœur artistique en studio. Il a réalisé 2 titres de l'album, il a co-réalisé les clips. Ça a été vraiment, voilà, donc je suis venue plein de fois ici sur Bruxelles là, ces derniers mois, et on a travaillé ensemble. Il n'a pas de mérite, c'est un homme de goût. Autour de la table également, Matthew Irons, chanteur et guitariste de Puggy. Bonjour Matthew. Salut. Ravi de vous compter parmi les coachs de cette 7e saison. Qu'est-ce qui vous a emballé dans l'idée de rejoindre l'équipe des coachs? Je crois que c'est principalement, j'ai pu croiser pas mal de personnes qui ont bossé sur The Voice, que ce soit dans les coachs ou les gens, ou des gens qui avaient participé à l'émission. Et systématiquement, ce qui revenait, c'était super ambiance. Les gens étaient tous vraiment ravis de l'avoir fait, et que toute l'équipe est hyper positive et très cool. Donc c'était juste la bonne année pour le faire. Là, on termine un peu un cycle. On a un album qui est sorti il y a 1 an et demi, ça fait 2 ans qu'on tourne dessus. On vient de finir la BO aussi pour Bigfoot Junior, donc j'avais un petit peu de temps. Je me suis dit, c'était le bon moment pour le faire. Alors, est-ce que vous allez demander des conseils à Romain et Ziggy? Certainement, oui. Absolument, oui. Oui, parce que bon, voilà, ils en connaissent un rayon. Alors, dans vos titres de noblesse, Something You Might Like fait partie des albums les mieux vendus ces 20 dernières années en Belgique. On est donc content de pouvoir là aussi compter sur votre expérience. Et puis, dernière arrivée, non pas par le talent, mais dernier non connu, parce que c'est vrai que les autres circulent un petit peu dans les couloirs de la RTBF. C'est Slimane qui sera avec nous. Bonjour Slimane. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. On est ravis de vous compter aussi parmi les coachs de cette 7e édition. Alors, The Voice, c'est un produit que vous connaissez bien? Oui, c'est surtout une émission qui a changé ma vie il y a à peine 1 an et demi. Et du coup, me retrouver de l'autre côté de la barrière, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me donne envie. Et je me dis que finalement, l'expérience de l'avoir fait en tant que talent est peut-être une bonne expérience pour, qui sait, emmener mon talent à la victoire. Ça démarre. Je vois Un compétiteur. Les courtoisies sont finies. Je vois que monsieur est ambitieux. Pour cause, peut-être, après votre victoire à The Voice, vous avez eu l'occasion effectivement d'entamer votre carrière. Il y a un duo qui a tourné énormément sur Vivacité. On s'en réécoute un petit extrait. Perdu dans ces nuits oubliées. Dites-moi comment faire semblant, je me perds dans la machine.
Alors on est d'accord, c'est un duo avec Léa Castel, c'est votre partie chantée que nous écoutions, ça s'appelle Abîmé, ça a tourné énormément. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. 7e saison de The Voice que nous vivrons donc avec vous. Est-ce que vous avez autour de la table, et je citerai les prénoms pour qu'on vous reconnaisse bien, avez-vous déjà une idée de ce que vous rechercherez comme talent à l'occasion de cette 7e saison? Slimane, vous aviez la parole. Là, des voix, bien entendu, mais aussi et surtout, je crois, une originalité, une manière de poser les mots, de comprendre la musique. J'aime les gens qui prennent des risques. Voilà. Vita? J'ai pas encore vraiment une idée précise de ce que je veux, mais j'ai en tout cas par nature un espèce de coup de foudre pour les voix cassées. Souvent, c'est des voix qui me font vibrer. Et après, oui, moi, je suis assez exigeante sur les voix. C'est vrai que, dans The Voice, en général, le niveau, c'est incroyable. Et après, je suis une hypersensible. Donc, j'espère que quelqu'un va m'émouvoir, quoi. Bon, on va essayer de vous trouver ça. BJ? Oh, moi, c'est comme d'habitude. Je cherche vraiment les voix sincères, émotives. Évidemment, je rejoins Vita, quelqu'un qui a un peu de force et... oui, c'est ça, la sincérité, des bosseurs, tu connais ça, hein, j'ai des bosseuses et des bosseurs. Ça c'est clair. Mathieu, ça va être pop rock ou pas? Non, mais je crois que c'est un peu pareil pour tous les chanteurs. Faut d'abord qu'on puisse ressentir une émotion, qu'on vive quelque chose qui est narratif. Tout ce qui est justesse, c'est rythmique, ça s'apprend, donc c'est vraiment pas le truc le plus important au début. Ça se travaille. Par contre, si tu ressens tout de suite quelque chose dans la voix de quelqu'un, qui a une personnalité, qui a une envie de raconter quelque chose, que le texte est vécu, tout de suite, tu sais que tu tiens déjà essentiellement la chose rare et qui est beaucoup plus compliquée à apprendre. Mathieu, coach autoritaire a priori ou plutôt accompagnant? Écoute, on verra ça après la première émission. Il faut voir les personnalités autour de la table. Je peux rajouter un tout petit truc pour Mathieu parce qu'il était mon coach invité sur une des saisons, saison de Loïc justement. Et il était magnifique. Il est vraiment quelqu'un qui... Je crois qu'il va être accompagnateur, on verra. Mais je crois qu'on va beaucoup se bagarrer pour le même style de talent aussi. Donc j'imagine. BJ, je vous pose pas trop la question parce qu'on sait que vous êtes plutôt accompagante, on vous connaît bien. Vita, vous serez comment? Il y a un moment, il va falloir respecter les règles? Ouais, alors moi je suis exigeante, comme je disais, c'est-à-dire que quand c'est pas placé, ça peut me déranger, mais par contre je suis une grande sensible, hein. Moi je peux pleurer pour rien, pour un accord de piano, donc ça va être mon problème, il va falloir que je tempère entre les deux, quoi. On va vous trouver des mouchoirs, il n'y a pas de problème. Ouais. Slimane, vous qui avez cette expérience de l'autre côté de la barrière, plutôt accompagnant, plutôt autoritaire? Accompagnant, à 100%. Non, je sais justement, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est de se mettre en danger, d'un seul coup d'être dans une grosse machine et tout. Donc moi, Florent, il a été vraiment accompagnant avec moi et je vais essayer de marcher sur ses pas. J'attends une réponse de vous par oui ou par non. C'est très simple. Est-ce que vous pourriez donner des conseils aux talents des autres coachs, Slimane? Oui. BJ? Oh si, mais avec... retenue. Ah oui, bien sûr. Vita. Non, c'est la compétition, c'est la guerre. Mathieu? Ah oui, non, je pense que c'est de bonne guerre. De toute façon, le résultat, c'est de permettre à tout le monde d'avoir un moment, de chanter, de vivre un truc vraiment positif. Donc, moi, je dirais oui. Et après, le truc, c'est que tu n'as pas dit si c'était des bons conseils ou des mauvais. Ah ouais. Oui, mais ça, je vous laisse seul juge, évidemment. Et dernière question avant de vous rendre à vos activités de l'après-midi, cette fin d'après-midi. C'est un jeu ou bien alors c'est un vrai concours, c'est une bagarre? Slimane? C'est pas une bagarre parce que moi j'aime dire que la musique ça doit être tout sauf ça, mais par contre dire que j'ai pas envie d'emmener un de mes talents très loin, ce serait faux. D'accord. Vita? Oui, c'est quand même avant tout une compétition. C'est plus une aventure pour moi musicale, mais c'est vrai que c'est quand même, il faut qu'il y ait un gagnant et j'aimerais bien que ce soit le mien aussi. Ouais. D'accord. BJ? Oh, moi, c'est toujours la même chose, hein. C'est entre nous les coachs, on peut se chamailler, on peut avoir les compétitions, mais c'est sûr qu'une fois qu'il s'agit de talent, que ce soit le mien, que ce soit le talent de quelqu'un d'autre, il faut que surtout le meilleur gagne, quoi. On veut avoir le meilleur talent. Mathieu? Je dirais par respect, par courtoisie, on joue jamais pour perdre. Je pense que rien que pour tout le monde qui participe, il faut quand même se battre pour le truc. Mais d'être un peu élégant, si jamais ça se passe pas comme on le veut. Allez, vous n'en manquez pas. Et c'est très bien. Je vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps. On va suivre cette 7e saison avec énormément d'intérêt. Ce sera à suivre évidemment sur tous les médias de la RTBF. Merci à vous. Merci. Merci, Olive.